Salut tout le monde, c'est Astérion, j'espère que vous avez la banane et que vous êtes prêts à terminer en beauté l'année 2021. Et de mon côté, afin de bien terminer celle-ci, laissez-moi vous présenter une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Et plus précisément, une découverte de collector de jeux vidéo. Je suis tombé sur le collector que je vais vous présenter par le plus grand des hasards. Et ce collector, c'est celui de Xenoblade Chronicles, édition définitive. Mais avant de commencer, petit instant pub pour le partenaire de cette vidéo. Cette vidéo est en partenariat avec Opera GX, navigateur web personnalisable conçu pour les joueurs de jeux vidéo. Après l'avoir installé gratuitement sur votre PC ou sur votre smartphone via l'application mobile, accédez à une interface intuitive qui va vous faciliter la vie. Grâce à sa barre latérale, accédez directement à vos réseaux sociaux préalablement choisis selon vos goûts, Instagram, WhatsApp ou Telegram. De plus, vous pourrez lancer vos lecteurs de musique préférés à travers cette même barre latérale. Il vous suffira juste de connecter vos comptes Deezer, Spotify ou d'autres. Un autre point intéressant est la personnalisation de ce navigateur web. Choisissez les couleurs, les effets, les thèmes qui vous correspondent le mieux. GX Corner vous permettra en un clin d'œil de voir les nouveaux jeux gratuits ainsi que les dernières promotions jeux vidéo sur les sites marchands comme GOG, Steam, Epic Games ou G2A. Sans compter les autres fonctionnalités à découvrir comme les extensions, le limitateur de réseau ou le contrôle GX. Alors si vous êtes intéressé, vous avez tous les liens dans la description de cette vidéo et qu'est-ce que vous risquez? Opera GX est totalement gratuit. Et pour télécharger la version mobile, vous n'avez juste qu'à rechercher sur le store Opera GX Navigateur Gaming, celui avec plus d'1 million de téléchargements. Pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui habitent dans une grotte ultra profonde de l'Antarctique, Xenoblade Chronicles était en fait un jeu sorti sur la Wii. Et étant donné que Nintendo aime bien le recyclage à outrance, il l'avait également ressorti sur la 3DS avec un jeu exclusif à la New 3DS, c'est-à-dire avec le petit bouton supplémentaire. Et si on continue avec les jeux de cette série, il y avait eu également l'édition collector de Xenoblade Chronicles X pour la console Wii U. Je suis d'ailleurs en train de me demander s'il ne s'agit pas d'un Xenoblade Chronicles avec 2-3 éléments bonus comme des ajouts de DLC pour la version Wii U, mais au moins la Switch a pu accueillir le deuxième de la série avec le Xenoblade Chronicles 2. Nintendo aime bien ressortir les jeux qui étaient sortis sur la Wii, la 3DS et également sur la Wii U tellement cette console a bidé. Bah faut bien rattraper l'argent dépensé pour le développement de jeux Wii U d'une façon ou d'une autre. Enfin de ce côté-là, c'est assez intelligent de la part de Nintendo parce que ça permet à des joueurs qui s'en contrefichaient de la Wii U de découvrir des jeux exclusifs à celle-ci sur la Switch. Nintendo, il serait peut-être temps de nous proposer de la nouveauté pour cette console. Le recyclage c'est bien, mais faut peut-être pas pousser mémé dans les orties. Quand je vois un packaging pareil pour un collector, je pense tout de suite à un vinyle. On verra si j'ai raison de ce côté-là, mais je ne vais pas me spoil en regardant l'arrière de la boîte. Et comme vous pouvez le constater sur la petite étiquette, je me le suis procuré pour seulement 109 €. Si vous avez un petit peu de chance, vous pouvez vous procurer ce collector sur internet aux alentours de 140-150 €. Et encore, c'est pas gagné s'il s'agit d'une version française, s'il est neuf et s'il est complet. Allez, on va ouvrir ça maintenant. Bon, c'est vrai que le plastique a un petit peu morflé quand je l'ai acheté, mais bon. Étant donné que j'avais l'intention de l'ouvrir pour vous le présenter en vidéo, ce n'était qu'un petit détail pas vraiment chiant. Alors, ah ouais, alors ça c'est vraiment chiant. T'ouvres un collector, il y a de la paperasse, tu sais même pas qu'est-ce que tu vas en faire. Là pour commencer, on a une très belle boîte avec le logo de Xenoblade qui représente l'épée de Shulk. Et je suis d'ailleurs en train de me demander qu'est-ce qu'elle a de particulière cette épée. On ouvre ça, attention. Ouh, mais c'est magnifique! Regardez ce que nous avons sur la gauche. Ça, c'est un élément de collector hyper prisé de la part des collectionneurs. Le steelbook de Xenoblade Chronicles, l'édition définitive. Un steelbook au format de la Nintendo Switch. Et ça va vous permettre justement de... Oh, oula! Je pensais à un gros contenu collector, mais non, il s'agit d'un code pour télécharger de la musique. Ah mais ils sont radins Nintendo nous proposer juste ça en DLC. Le steelbook vous permet de ranger
Même pas votre notice. Si, bah juste ici. Non, mais regardez, là, il n'y a même pas les petits crochets sur le côté, c'est nul. Il n'y a pas à dire, le steelbook est d'une grande qualité. J'adore son design. Le toucher aussi, c'est vraiment incroyable. Mais il est vrai que je n'ai jamais été intéressé par les steelbooks. Je n'en fais pas la collection. C'est pas quelque chose qui m'intéresse personnellement. Continuons la découverte de ce collector avec le jeu dans sa version originale, et il ne s'agit pas d'une version exclusive au collector. Il s'agit tout simplement d'une version classique. Imaginons que vous achetez le collector sans le jeu, vous pouvez très bien rajouter votre jeu acheté à part afin de l'intégrer dans votre collector. On n'y verra que du feu. Peut-être que vous me le conseillez d'ailleurs, ce jeu à découvrir, peut-être en live Twitch. Enfin, c'est un RPG, c'est un monde ouvert. J'ai peur que le jeu soit beaucoup trop long à faire sur Twitch. Enfin, on verra. J'ai déjà passé énormément de temps sur d'autres jeux, donc on va éviter de sortir des sottises pareilles. Maintenant, le plus intéressant, c'est ce qui se trouve en dessous. Parce que justement, là, Steelbook, jeu dans sa boîte classique, ce sont des contenus standards pour des collectors. Après, on espère qu'il y a beaucoup plus de choses que le collector ultra misérable de Zelda Wind Waker sur la Wii U ou du Mario Kart, il y avait juste une figurine supplémentaire. Attention. Et nous avons juste en dessous, qu'est-ce que c'est? Ah, bah oui, mais bingo, j'avais raison. Regardez ce que nous avons juste ici. Nous avons tout simplement le vinyle du jeu Xenoblade Chronicles, la sélection musicale avec un total de... Oh, par contre, il n'y en a pas beaucoup des musiques. Il n'y en a que 12. Par contre, les fans de Xenoblade, vous allez tout de suite avoir des frissons dans les bras. C'est... Merde, il n'y a plus de batterie sur l'appareil photo, fait chier. Oh, mais j'ai que ça à foutre. Heureusement que j'ai de la batterie de secours. Et on remet le micro-cravate. J'en étais où déjà? Ah oui, concernant le vinyle, je pense que certains d'entre vous, les plus fans de Xenoblade Chronicles, vont avoir direct des frissons qui vont jaillir de leurs bras, tellement la qualité est exceptionnelle. Mais malheureusement, on n'a qu'un total de 12 musiques, 6 pour chaque face du vinyle. À voir la durée de ces musiques, mais quand je lis les titres, bah ça me dit rien du tout, sachant que je n'ai jamais joué à Xenoblade Chronicles. Peut-être que les musiques vont me booster à découvrir la série parce que c'est hyper important, d'excellentes musiques dans un jeu vidéo. Mais attention mon cher Astérion, une nouvelle fois tu es en train de divaguer. Excusez-moi, quand on parle de jeux vidéo, j'aime bien parler de toutes choses et d'autres. Bon, alors maintenant, la suite du découverte de collector, nous avons là, à tous les coups, il s'agit d'un magnifique poster. Regardez ça. Et oui, tiens, le voilà, notre cher Shulk, mais pour une fois, il n'est pas en maillot de bain. Je suis en train de me demander c'est quoi ce délire du skin de maillot de bain dans Smash Bros pour Shulk. Je suis sûr qu'il doit avoir une signification par rapport à ce costume. Alors, il s'agit malheureusement d'un poster à face unique. Et voici à quoi ressemble justement ce poster, tout simplement magnifique, féerique. On est direct transporté dans un univers fantastique. Après le poster, qu'est-ce que nous avons de plus? Il y a un double fond avec très certainement des choses magnifiques à la... C'est vachement lourd là ce qu'il y a là-dedans. Ah non, attendez. Ah bah oui, voilà. J'étais en train de me demander pourquoi ça bloquait. Non, parce qu'il suffit juste d'enlever ceci. Et qu'est-ce que nous avons pour la suite? Nous avons on dirait un artbook. Attention. Un artbook qui se lit dans ce sens. Eh ben dis donc, vu comment c'est fait, j'ai l'impression de voir le catalogue des prochaines Fiat. Je regarde s'il n'y a pas un petit badge. Je vais juste vérifier à l'arrière de ça pour voir si tout y est. Alors, tac, 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 tac. Ouais, il y a tout. Et il n'y a plus rien, il ne peut pas avoir de surprise supplémentaire. Et voyons voir cet artbook en détail. Donc, c'est l'œuvre définitive avec justement les designs de Shulk. Tiens, et il est où le Shulk en maillot de bain là-dedans? Qu'on rigole. Il n'est pas là. Ah, attendez, là il est en... Ah, on n'est pas loin là. Juste ici, il est en tenue de plongée. Mais pourquoi on va passer beaucoup de temps dans l'eau dans le jeu?
Ici, c'est Fiora, bah toujours la copine du héros. Ah bah elle aussi, elle est en maillot de bain. Mais vous arrêtez là, pourquoi vous les foutez tous en maillot de bain? Ah, j'adore ce design. Bien joli. Tiens, non mais regardez ça. En voyant ce design là, ça me fait tout de suite penser à un jeu que je possédais dans la collection. Ça s'appelait... Mais... Xenoblade. Est-ce que ce serait pas la même série que Xenosaga? Quand j'ai vu ce design, ça m'a fait rappeler la jaquette de Xenosaga 2 sur PS2. Là, mon cerveau, il a complètement bugué. Ah, peut-être que les spécialistes pourront me donner plus de détails dans les commentaires. Encore des petites tenues. Attention les yeux, les gens. Faites gaffe que votre clavier ne colle pas. Face Nemesis. Oh, il est beau. Il représente quoi ce personnage? Wow. Au vu du design, avec son air un petit peu maléfique, ça, c'est un gros méchant. Ma main a coupé. Mais par contre, il est bien mis en avant. Ou c'est peut-être le chef d'un village, ou le chef d'une ville. J'en sais rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? On dirait une vieille arme moisie de Hunter the Gungeon, là. Ils ont fait une machette fusil à pompe. Non mais vas-y, Claude, sors de ce corps. Je pense qu'on a vraiment le droit à un univers très futuriste et très barré à la sauce japonaise. Moi, je vois ça comme ça quand je vois les designs présents dans cet artbook. Et concernant le collector de Xenoblade Chronicles, eh bien, on a fait le tour et je trouve que son contenu est tout à fait correct puisque nous avons le droit à un steelbook, le jeu, le vinyle. Ça, c'est un élément de collector qui n'est pas si souvent que ça. La dernière fois que j'en avais vu un, bah, c'était pour le collector de BioShock. Un joli poster, un artbook bien rempli et surtout le jeu. Par rapport au prix standard de 110 €, je trouve que ça va, vous en aurez pour votre argent. Mais si vous désirez vous le procurer absolument sur internet, mais qu'il coûte genre 150-200 €, il faut vraiment être fan pour mettre un prix pareil. Enfin voilà, donc c'était la dernière vidéo 2021 et j'espère que cette année vous aura convaincu par rapport à cette chaîne YouTube. Et moi, j'ai tout simplement à vous remercier de votre présence, de tous vos commentaires, de tous vos likes, de tout votre soutien que vous avez pu apporter à cette chaîne YouTube cette année qui a été un petit peu compliquée. Mais vous inquiétez pas, 2022, je suis sûr, ce sera le renouveau de la chaîne YouTube. Elle va renaître une nouvelle fois et on va complètement cartonner. Et je vous assure que je vais vous proposer les contenus que je vous propose habituellement avec quelques prises de risque. Allez, on se retrouve l'année prochaine pour la suite de cette chaîne YouTube. Portez-vous bien et passez un joyeux réveillon. C'était Astérion Le Banc.